Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue. Sur cette guidance, nous retrouvons aujourd'hui les messages de vos guides pour la période du 15 mars au 15 avril 2022. Vous commencez à en avoir l'habitude, on va regarder ensemble ce tirage qui n'en reste pas moins un tirage général qui ne parlera donc pas à tous les Verseaux de la même façon. Donc si vous découvrez cette chaîne, surtout gardez votre bon sens, votre discernement et ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Les autres messages ne sont peut-être pas pour vous. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou des précisions peut-être. Je mets dans la barre d'infos les différents liens des vidéos, des guidances que j'ai effectuées pour votre signe et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va regarder tout de suite de quoi nous parle ce message ou ces messages que vos guides souhaitent vous communiquer. Alors, ici, nous avons le taureau, taureau Vénus, balance Vénus. Ça nous parle sans doute d'un point de vue déjà un peu relationnel. Vous vous sentez comme prisonnier ou prisonnière ou vous tenez prisonnier quelqu'un. En tout cas, ici, on ressent avec Vénus de l'estime un peu perdue, comme si on considérait que on donnait un peu les clés à quelqu'un de notre chemin, de notre destinée, de notre estime, de notre amour, de nos blessures, ou que sais-je encore. En tout cas, on voit bien cette femme qui est pourtant une impératrice ou une reine, qui qui reste dans une cage comme si elle avait confié les clés de son monde à quelqu'un d'autre. Elle ne peut plus être, entre guillemets, féconde. Elle ne peut plus profiter de sa propre vie ici parce qu'elle se laisse, comment dire, affaiblir par quelqu'un ou par des personnes. C'est un peu comme si, là, on nous parle peut-être d'une situation relationnelle où vous vous sentez peut-être amoindri par les dires de quelqu'un, par une relation qui vous touche tellement que d'un seul coup, ça a un poids sur c'est un poids sur votre vie actuellement. Vous ressentez une profonde culpabilité ou on vous fait ressentir une profonde culpabilité. Peut-être qu'il y a eu une dispute ou quelque chose avec quelqu'un, un ami, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre travail. En tout cas, on ne se sent pas libre de ces faits et gestes. On est un peu prisonnier de ces peurs, prisonnier de ces rapports avec l'autre. Il peut y avoir une certaine forme de dépendance affective pour certains d'entre vous, hein, parce que la dépendance affective, c'est se mettre dans une cage et c'est demander à l'autre de nous aimer comme nous ne savons pas le faire nous-mêmes, hein, d'une certaine manière. Donc, ce message des guides peut vouloir nous parler de cela actuellement. Avec ça, nous retrouvons la balance ici, Vénus toujours, et ici Sagittaire, Jupiter, qui nous parle de peut-être de votre conception de l'autre, de comment vous jugez, vous regardez, vous vivez avec les autres, quelle est votre foi par rapport à vos relations, comment vous marchez ensemble. Ici, on a l'impression que vous aimeriez, avec cette personne, pouvoir marcher tranquillement vers le temple, mais au final, vous ne pouvez pas vivre ce moment de grâce, ce moment de foi. Il y a quelque chose qui vous empêche de vivre correctement une relation ici, et semble-t-il, ça vous touche, hein, ça vous touche, ou alors vous n'avez peut-être pas, selon le message que l'on va découvrir par la suite, peut-être que vous n'avez pas la bonne façon de communiquer aussi, hein. Peut-être que votre façon de vous raccorder à l'autre, cette foi, ces concepts, ces idées que vous avez de l'autre ne sont pas forcément toujours très bonnes, ou alors, ou alors peut-être que quelqu'un vous influence. Quelqu'un peut-être vous
manipule et vous vous sentez un peu prisonnier, peut-être parce que ici, vous ne savez pas crier votre valeur, vous ne savez pas dire ce que vous valez, ce que vous pensez, ce qui est important pour vous. Il peut y avoir un manque de communication ici, hein, d'une certaine manière. Et dans ce cas, ce qui fait que vous ne, vous ne retrouvez pas le long fleuve tranquille que vous aimeriez avec cette personne, avec cet ami, avec cette mère ou, ou quelqu'un d'autre, en tout cas, quelqu'un qui est en face de vous, le signe de la balance, un partenaire, une collaboration ou quelqu'un d'important pour vous. On va regarder maintenant, pour compléter, ce qu'il serait bon de travailler d'après vos guides. Sur quoi vous devriez travailler? On a le mat. Alors, ici, alors, désolé de vous dire ça, mais le mat a un côté un peu immature. Il fuit un peu ses responsabilités, il fuit un peu devant les complications. Il est finalement un peu... il peut parfois être un peu lâche, hein, il n'ose pas. À la base, le mat est censé oser, mais si on vous dit de travailler ici, de travailler cette énergie, c'est sans doute que peut-être vous avez peur d'oser, vous avez peur de vous affirmer, vous avez peur d'aller de l'avant, d'avancer, de dire irrémédiablement ce que vous pensez, quitte à ne plus pouvoir revenir en arrière, parce que le mat, lui, quand il avance, il ne revient plus en arrière. On ne peut pas le rattraper. Et ici, il semble que quelque part, vous essayez peut-être de rattraper quelque chose. Vous aimeriez rattraper quelque chose qui pourtant vous empêche d'avancer. Il y a peut-être une difficulté à accepter un changement aussi, un changement de partenaire, un changement de collaborateur ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'ici, on n'ose pas. On se comporte un peu comme un enfant qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à prendre sa place, à trouver sa place. Donc, il a tendance à fuir. Vers quoi il se dirige? Lâcher prise. Il vous faut travailler aussi cette énergie de lâcher prise. Vous n'arrivez pas à... Le lâcher prise, c'est vraiment quand on est convaincu, quand on n'arrive pas à lâcher prise, c'est vraiment quand on est convaincu de pouvoir avoir une incidence sur les choses. Sauf que là, on vous dit, tu as déjà fait le nécessaire. Là, c'est le moment de laisser faire les choses se faire comme elles doivent se faire. Vous avez pris des décisions, vous avez engueulé quelqu'un, vous avez fait quelque chose ici qui a des répercussions. Et ces répercussions, vous n'en avez pas le contrôle. Et les guides ici vous disent, lâche prise de toute façon, laisse-nous faire, l'autre partie, ce n'est pas toi qui va la mettre en place. C'est les circonstances, c'est l'univers, c'est les conséquences, les suites de ce que tu as posé concrètement dans ta vie. Donc on vous invite ici à lâcher prise, à méditer, à vous tenir à l'écart et de laisser le temps faire son œuvre, l'univers faire son travail, etc., etc. Bon. Intéressant. Maintenant, on va regarder ce à quoi il serait bon de tourner le dos d'après vos guides. Donc, qu'est-ce qui ne vous sert à rien ou qu'est-ce qui est inutile? Ici, on a le bélier et le gémeaux. Et on voit sur cette carte des accusations, des critiques, peut-être même de la jalousie. En tout cas, cette jeune femme, elle est sur la place publique, humiliée. Peut-être a-t-elle fait quelque chose de mal, hein, peut-être, ou peut-être est-elle innocente. Rien ne dit sur cette carte. Toujours est-il qu'il y a une certaine agressivité avec Mars ici.
dans une communication. Ce sont des communications agressives peut-être. Alors, puisque c'est une énergie à laquelle il faut tourner le dos, il faut peut-être communiquer autrement ou percevoir ses critiques, ses jugements, ses jalousies autrement. En tout cas, peut-être que votre réponse à cette réaction n'est pas forcément la bonne. C'est comme ça qu'il faudrait peut-être le voir. Vous avez peut-être une réaction impulsive, colérique ou quelque chose comme ça, qui fait que tout à coup, ça envenime un peu les choses, que vous vous sentez d'autant plus prisonnier et que il serait bon justement d'avoir une communication différente ou une perception des choses différentes. Perception avec le Sagittaire ici. De lâcher prise, qui est comme ça, est comme ça, point. Si cette personne peut-être ne vous parle plus et vous critique, c'est peut-être justement mieux comme ça pour vous. Vous n'en savez encore rien. Alors, avec cette énergie, on a le cavalier de bâton. Donc oui, on a une certaine forme d'impulsivité, hein, d'enthousiasme fort qui peut être représenté, qui peut représenter aussi une certaine forme de colère, d'agressivité, peut-être pas d'agressivité, mais en tout cas de la colère, de l'impulsivité. On parle trop vite, on parle trop fort, euh, on dit des choses qu'on ne pense peut-être pas. Ça va trop loin. Il y a comme une sorte d'énergie de tension et de dispute ici, hein. De dispute à propos de jalousie ou de quelque chose comme ça. Et là, on vous invite à tourner le dos à ces énergies ici. Quel est votre plus bel atout? Qu'est-ce qui peut vous aider, ami Verseau, d'après les guides? Sur quoi vous devez vous reposer, entre guillemets? Nous avons cette énergie du Capricorne et de Saturne, laisser faire le temps, déjà. Il y a cette notion de temps qui passe et qui doit faire son œuvre avec Saturne. Saturne nous parle aussi de... avec le temps, vous allez connaître la vérité, vous allez savoir la vérité. C'est ça votre atout. Vous aurez la sagesse et la compréhension si vous arrivez peut-être à lâcher prise. Vous allez comprendre les tenants et les aboutissants, pourquoi ça se passe comme ça, et vous allez être dans une certaine forme de vérité qui vous débloquera. Vous saurez comment agir par rapport à ces personnes, par rapport à vos relations, avec un petit peu de temps, un petit temps de pause, où on regarde, on réorganise, on restructure les choses dans sa vie pour pouvoir avancer. Mais d'abord, il faut en passer par ce temps qui passe et irrémédiablement et sur lequel on n'a pas de pouvoir. Avec cela, on a le magicien, donc vous comprendrez comment avancer. Vous aurez la sagesse suffisante pour comprendre comment redémarrer quelque chose ici avec ce magicien. Très puissant ce magicien ici, puisque ici ça marque un blocage qui a... quelque chose vraiment d'intéressant, de puissant à vous apprendre sur vous. Et ici, il y a la capacité à réagir, à avancer, à retrouver des initiatives. Donc pour moi, le message quand même nous parle de votre relationnel. Vous allez comprendre quelque chose d'important sur votre vie relationnelle qui va vous permettre d'aborder les choses peut-être de façon différente. Vous allez peut-être comprendre quelque chose sur votre dépendance affective. Vous allez peut-être comprendre quelque chose sur votre propre jalousie auprès de vos amis, votre possessivité ou quelque chose comme ça, qui va vous permettre ensuite de repartir sur de meilleures bases de façon différente. Vous allez comprendre, vous allez apprendre et vous allez donc avancer dans vos relations. Ça va vous permettre d'évoluer relationnellement, amoureusement, familialement. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On peut ici y voir aussi des blessures d'estime par rapport aux autres, un sentiment d'infériorité peut-être que vous pourriez être amené au minimum à corriger, voire à soigner, pourquoi pas, en tout cas à améliorer. Quel est le conseil de vos guides? Ici, nous avons
la Lune, du moins le Cancer, la Lune, le Gémeaux à nouveau qui apparaît et Mercure. Donc déjà, on parle ici, on voit tout de suite une conversation plus protectrice, quelque chose de plus protecteur vis-à-vis de vous-même déjà. Quelque chose basé sur beaucoup plus de bienveillance. On voit ce message de réconfort, de consolation qui vient à vous. On sait peut-être qu'il y a une période pénible et que vous avez besoin de soutien, que vous pouvez recevoir de vos proches, de votre famille et des gens importants autour de vous. Il y a un parfum de consolation ici, comme si vous aviez aussi cette sorte de protection autour de vous et que vous aviez à offrir quelque chose de plus fraternel. Le Gémeaux représente le secteur des frères et sœurs. Et ici, se protéger avec le Cancer, être plus sécurisant, être moins dans le tourment, entre guillemets. Et pour moi, on vous invite, le conseil, c'est d'avoir des conversations plus fraternelles. Et ici, peut-être que votre atout, c'est aussi de pouvoir dire des vérités, entendre des vérités, apprendre à écouter la vérité pour avancer. Peut-être qu'on vous a fait une critique qui est juste, mais il vous faut entendre cette vérité pour pouvoir avancer. Le conseil, ici, donc on a à la fois quelque chose de plus bienveillant, plus fraternel, et on a le roi d'épée qui tranche avec beaucoup de discernement. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. C'est quelqu'un qui n'écrase pas son prochain, il fait ce qu'il a à faire, mais sans... il sait ce qu'il a à faire et il a un vrai discernement quant à ce qu'il doit... comment il doit dire. Il a cette intelligence, le roi d'épée. Je pense qu'il y a une certaine forme de franchise à avoir. Peut-être qu'il y a des choses à dire ici. On vous conseille peut-être de parler à cœur ouvert et avec franchise, avec sincérité, qu'on retrouve ici aussi, la sincérité. Exprimez le manque, exprimez votre détresse, exprimez à quel point vous vous sentez peut-être prisonnier dans une relation, pourrait peut-être vous aider à regarder une certaine vérité en face et à avancer. Voilà comment je ressens ce tirage. On va regarder maintenant le message de vos guides, justement pour vous, l'attente. Alors l'attente qui correspond bien au lâcher-prise et finalement à cette énergie de Saturne. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Soyez patient, laissez faire les choses. N'essayez pas de garder le contrôle sur tout, alors que vraisemblablement, vous ne l'avez probablement pas. Mais essayez de comprendre, essayez d'utiliser ce temps d'attente, ce temps qui passe à bon escient pour vous libérer de quelque chose. On sent avec cet oiseau qu'on libère, un peu comme le mat qui se libère aussi, qui repart sur de nouvelles aventures. Vous pouvez acquérir une future liberté dans quelque chose, une future liberté par rapport à un carcan, à un schéma que vous reproduisez, à une dépendance affective peut-être, à une amitié que vous n'arrivez peut-être pas à totalement gérer. L'attente va vous permettre de vous libérer. Voilà les amis Verseau, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Surtout, n'hésitez pas à commenter, je serai heureux de vous lire et de voir ce qui se passe, comment vous ressentez les choses, comment vous ressentez ce tirage notamment. Je vous invite à prendre également un millième de seconde pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas que chaque like compte, même si ça paraît pas beaucoup. Pour moi, c'est énormément d'encouragement et d'aide pour faire grandir cette chaîne. Voilà, je vous remercie en tout cas d'être là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao!